Et là, la Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 7 dans le mois de Tammuz. Il y a beaucoup des initiales, comme on a déjà compris, du mois de Tammuz à partir de la Tchouva. Aujourd'hui, on va apprendre des initiales qui veulent dire en hébreu Tammuz, Tiye Moshel, Vetarvi Arsman. Sois un patron et tu vas gagner du temps. Il y a dans l'école de la bourse en Israël, à tous ceux-là qui veulent s'investir dans la bourse, il leur raconte toujours l'histoire des singes. Je pense que vous avez dû l'écouter, peut-être d'une autre version. Et il y avait une fois un homme d'affaires bien habillé, classe, avec son bras droit, qu'il arrive dans un petit village en Kenya ou quelque part, et il dit à tout le monde, j'adore les singes, chacun qui m'amène un singe, je le donne $10. Tout le monde, ils sont mis vite fait à attraper des centaines ou des milliers de singes. Il avait amené la cage et tout, il les a mis là-bas. Il les a bien sûr payés en cash. Et après, il n'y a pas beaucoup de singes. Alors les gens de village lui ont dit qu'est-ce qu'on fait? Il a dit maintenant, chaque singe $20. Alors là, ils sont partis chercher, ils ont trouvé encore quelques centaines. Après, il n'y a presque plus de singes. Et il a augmenté le prix, $50 le singe. Par contre, il les a dit, j'ai une autre affaire en Israël, je vous laisse avec le bras droit, voyez avec lui, il a voyagé, et le bras droit il est là devant la cage avec des milliers de singes. Il leur dit, j'ai une bonne proposition pour vous, il n'y a plus beaucoup de singes, je vais vous vendre tous les singes qu'il y a dans la cage à $35. Quand il arrive au patron, vous le revendez à $50. Elle est belle. Vite, ils sont tous allés chercher l'économie, ils sont venus, ils ont payé, ils ont racheté tous les singes bien sûr, et le bras droit, hop, il s'est sauvé, et ils sont restés avec quoi? Avec leur propre singe de la jungle, avec zéro économie. Ça on apprend dans la bourse, pour dire à tous les nouveaux qui viennent s'investir, en leur disant attention, il y en a ici des requins, ils vont vous faire entrer, ils vont vous faire vendre, et après que vous avez tout dans la main, hop, eux ils se retirent avec l'argent, et vous restez avec les singes. Mes chers amis, c'est la paracha, pourquoi on raconte ça aujourd'hui? Le Yetzer Hara, il est tellement fort qu'à la fin de la paracha qu'on a lu cette semaine nous en Israël et que vous allez lire dehors d'Israël, Chukat, il y a une histoire. Alken Yomru Amoshlim, Bou Heshbon. Il y avait une guerre qu'on devait faire contre une ville qu'elle s'appelle Heshbon, le calcul, et les patrons Moshlim, ils devaient prendre exemple de cette ville. La Torah elle nous raconte une histoire d'un combat entre des villes il y a 3000 ans. Et dit la Gemara dans le traité Baba Batra, page 78. C'est pour cela que les Moshlim, c'est qui les Moshlim? Les patrons. Les patrons ils disent, oh Heshbon, venez en calcul. Est-ce que notre vie c'est pas une course après des singes? Car le Yetzer Hara il est fort, il paye en cash toujours, mais à la fin, dans 30 ans, dans 50 ans, tu risques de voir que tu es resté avec les singes, sans argent, sans rien. Alors, les patrons, ceux-là qui ont compris les initiales de Tammuz, Tiye Moshel, sois un patron, Ve, Taase, Heshbon, Taase Zariz, c'est quoi? Calcul, vois qu'est-ce qui va nous rester dans la main. Si on arrive à calculer ça, chaque fois avant qu'on vient de faire un péché, ça va nous aider à contrôler, à regarder plus loin et avec rester dans la main avec des choses qui sont éternelles et non pas avec des singes. Bonne journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.